Bonjour à toutes et à tous. X-Men 3, l'affrontement final ou X-Men The Last Stand. Mon avis maintenant. Ce film. Alors, du coup, je peux enfin critiquer la saga en général, enfin la saga, la trilogie. C'est le moins bon, mais il n'est pas horrible. Mais c'est le moins bon des trois, effectivement. Globalement, il y a le 1 qui est très cool, une grande frappe, c'est super. Le 2 qui est encore mieux et le 3 qui redescend plus bas que le 1. C'est mon avis global. Ceux qui ont envie de juste savoir peuvent rester. Enfin non, ceux qui veulent juste savoir peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus, vous pouvez rester. Globalement, c'est quoi le problème de ce film? Peut-être la durée et toutes les promesses qu'il nous fait et l'histoire et le message et la musique. Globalement, c'est tout ça. On va revenir point par point. C'est quoi le problème? Alors, alors. Les acteurs, je trouve qu'il y en a certains qui jouent mal. Un acteur qui joue Kitty, problème avec elle personnellement. Enfin, elle pète pas trois pattes, un canard. Pareil pour Malicia qui dans celui-là est moins expressif, vraiment. Pareil pour le petit enfant dans le 3 et il est meilleur que Malicia, hein, que dans ce film, mais je trouve que voilà, il manque d'âme un peu. En fait, ils ont pas d'âme. On dirait qu'ils lisent leur texte. Moyen. Quoi d'autre? La musique. Le 2 avec le thème d'X-Men qui était parfait, qui reprend pas celui des années 80, qui est vraiment culte avec le générique et tout, qui capte. Celui-là, non. On perd le thème, y a rien, c'est vide, c'est seul, c'est triste, c'est d'une tristesse en fait la musique. Il y a qu'un plan. Je crois que c'est la musique du Phoenix, qui est stylée, qui en jette, qui est cool. La musique de Magneto qui revient, ok. Mais c'est tout. Hein, globalement, après de tout. Voilà, à part les thèmes là qui existent déjà, ou le nouveau thème du Dark Phoenix, le thème principal du film, il est oubliable. Et le film, globalement, la musique accompagne bien. Voilà, la musique, de temps en temps. Hein, mais en majorité, la musique, elle est oubliable, mais vraiment de fou, et elle fait même pas le taf incroyable. Un peu dégoûté. Voilà, la musique, le 2 était parfait presque. Voilà, et là, ça retombait dans le bas-fond du néant de la musique de film. Un peu triste, et pareil pour les mouvements de caméra qui est tombé dans le bas-fond des néants. Le X-Men 2, X-Men 1 avait des plans de caméra incroyables, bluffants, impressionnants, des plans de combat super stylés. Il y avait de la mise en scène. Là, c'est vide. Mais genre, premier degré, c'est vide. Les scènes de combat, la caméra est posée, on dirait un vieux film John Wick. Et le pire, c'est que parfois, ça passe de caméra posée à caméra trop bougeante, trop nerveuse. Du coup, on voit rien. Notamment la scène de combat de fin ou la scène de combat dans la forêt avec Wolverine qui est à la fois très posée, la caméra elle bouge pas, on s'ennuie comme un rat mort. Et en plus, la caméra est trop nerveuse, du coup on voit pas ce qui se passe. Je ne comprends pas comment ils ont réussi à faire ça. Et le pire, c'est qu'encore si la caméra bouge pas et qu'il y a une bonne chorégraphie, comme par exemple, je sais pas moi, Mission Impossible, tu vois que la chorégraphie est super stylée et qu'il y a un lien à voir avec le film, que t'as peur quoi. Là non, non. Même John Wick est mieux quoi. La caméra bouge pas et il n'y a pas de chorégraphie de fou malade. Et la musique qui accompagne n'est pas fou malade non plus. Et le plan qu'on regarde n'est pas forcément beau quoi. C'est une forêt gris. Du coup c'est banal. Globalement c'est pas ouf. Il y a beaucoup de plans comme ça. Wow. Dans le film je crois qu'il y a que deux plans où j'ai fait waouh là ouais c'est beau. Deux ou trois plans. Allez, peut-être, allez, on va arrondir à 20% du film qui est beau en termes de plan. Le reste est moche. Le reste, c'est des fonds verts qui puent. C'est même pas beau en fait. Il y a que deux trois plans. J'ai vraiment envie de faire un fond d'écran. Je dis waouh, là, c'est profond, c'est dramatique, c'est stylé. Des plans de bande-annonce, tu vois, des plans qui donnent envie. Après, c'est 20%. Il y a que des plans nuls qui servent à rien, qui servent à juste à montrer les personnages parce qu'ils parlent, mais c'est tout. Problématique. Bah, surtout pour la scène de combat, pour un film d'action de super-héros et tout, avec une action aussi mal filmée, s'il faut le faire. Et je trouve que c'est problématique pour un film qui veut être la fin d'une trilogie, qui a des enjeux de malade, on va revenir de ça, hein, mais qui est aussi mal filmé. Voilà, et les décors, il faut qu'on en parle. On sent le studio, surtout à la fin, on sent le studio, il y a beaucoup de brouillard. À chaque fois que les personnages peuvent, il met du brouillard, du coup ça fait encore plus studio. Euh, c'est pas ouf, c'est vraiment triste, c'est pas ouf. C'est la même route, la même forêt, le même truc. Studio, juste en studio, on sent pas.
que ça existe, hein. La scène de combat de fin, désolé, mais pour moi, c'était dans le studio, le hangar numéro 5 de Warner Bros, enfin de 20th Century Fox. C'est mauvais et les effets spéciaux, parce que si c'est un studio, mais s'il y a des bons effets spéciaux, ça passe. Là, les effets spéciaux sont très bons, très, très bons en vrai de vrai. En fait, dès le premier film, ça a pas vieilli, mais là, en fait, c'est même pas que ça a pas vieilli, c'est que les effets spéciaux sont extrêmement jolis. C'est un film, les lasers, n'importe quoi, c'est pas juste: «Ouais, ouais, c'est cool, c'est un film actuel». Là, non, là, c'est Avatar, hein, les lasers et tout, c'est plus que c'est regardable, c'est cool, c'est surprenant, en fait. Voilà, c'est incroyable. Juste les effets spéciaux, c'est un grand oui. Sauf les fonds verts. Je ne comprends pas comment ils font des effets spéciaux de malade et tout, 3D, ça vole et tout, oh, les lasers, mais il y a des vieux fonds verts moches. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Du coup, ouais, les effets spéciaux est cool, mais c'est tout. Voilà, mais c'est tout parce que globalement, rien ne va dans ce film. Et surtout le sous-texte, voilà, j'avais dit que dans le deuxième, d'ailleurs dans le premier, il y a tout un sous-texte un peu LGBT et tout qui est cool. Dans celui-là, la fin, littéralement, c'est spoiler, Malicia qui a pris l'antidote. Et finalement, bon, bah, je vais être comme tout le monde veut que je suis. Finalement, acceptons pas nos différences, faut que tout le monde soit uniforme et pareil. C'est clairement pas du tout le message de X-Men. C'est pas du tout le message de toute la saga. Ça a craché dessus d'un coup. Je fais attends quoi, mais comment ça dans le 1 on disait oui, on devient pas, on est de base un mutant, il faut qu'on s'accepte comme on est. Là, en final, non. Genre cache-toi, c'est bien. Rien, waouh, c'est un gros crachat sur toute sur toute la trilogie et rien ne va. Et juste le principe de base, c'est cool hein, comme principe ça, mais en 1h40, le film est trop rapide. Le combat de fin, on nous tease depuis le 2, on nous tease de partout. Quoi, l'affrontement final et tout, l'affrontement final c'est dans un vieux hangar en moins de 20 minutes, et l'affrontement final de finale, contre Jean Grey, il y a rien. Il y a pas de combat contre le Phénix. Le Phénix fait rien. On nous tease depuis le début du film, depuis les films précédents. Un final incroyable avec le Phénix et tout. Waouh! Il y a rien. Il y a rien. Le Phénix combat pas les personnages. C'est triste. Voilà, par contre, les personnages sont toujours aussi charismatiques, hein. Le Phénix est charismatique, Wolverine est charismatique. Le film arrive à être drôle. Et ça, je trouve ça fou, hein, parce que c'est toujours aussi dramatique. Il y a beaucoup de plans extrêmement iconiques, voilà, quand Magneto soulève le pont de San Francisco, et il y a c'est des beaux plans, je suis en mode: «Waouh, ouais, c'est iconique et tout». C'est quand Magneto en fait, juste Magneto de base, à chaque fois qu'il apparaît, je sais pas si c'est à cause de l'acteur, de son pouvoir ou son jeu, je sais pas, mais juste à chaque fois qu'il y a Magneto, c'est une masterclass. Et juste ce film est décevant parce qu'il y a un côté dramatique, il y a des personnages qui meurent, il y a un côté vraiment, fin du monde méga violent et tout. C'est cool, mais voilà, hélas, il manque 1 heure au film, quoi. Le film est trop rushé, trop cuté. À un moment donné, vraiment, Magneto lève un pont et quand il fait retomber le pont, ça y est, il fait nuit. Alors qu'il faisait extrêmement jour. Il y a que des trucs comme ça où vraiment il y a des gros cuts et tu pas le temps de kiffer du film, en fait. On dirait vraiment un résumé, que quelqu'un a fait. Le montage, il est foiré, la musique, il est foiré, les acteurs, moyen certains, voilà. Hem, les enjeux, c'est cool, le côté dramatique, c'est cool, il y a que 20 des plans qui sont cool. Mais voilà. En fait, le film, voilà, il pouvait être bien. Clairement, il pouvait être bien, il y avait une bonne base et il était stylé. Mais hélas, on a eu ce qu'on a eu, quoi. Un peu décevant, hein, mais voilà. Le moins bien de la trilogie. Le 1 est cool, le 2 est excellent, le 3 est moins bien que le 1. Globalement, c'est ça, si je devais le noter, je le mettrais un 5,5 ou un 5 pile, quoi. Mais les effets spéciaux est quand même assez stylé, hein, vraiment, vraiment, il est bluffant et c'est archi cool. Archi cool, voilà, j'aime beaucoup le film, il est très cool. C'est mon avis global, hein, sur, X-Men 3: L'affrontement final et mon avis général sur la trilogie X-Men, la première trilogie, enfin la prélogie, je ne sais pas comment on l'appelle ça. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like, la bise, on se retrouvera la prochaine fois pour la nouvelle, saga X-Men, hein, le commencement, Day of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix, Deadpool et cetera. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like et la bise.